Hello, chère communauté. On est ravis de vous retrouver sur la chaîne. On est ravis, Gilles Delieuse et moi, de vous retrouver sur la chaîne. Salut Gilles. Salut Sana, salut à toutes, salut à tous. Salut. Comment vous allez? On a envie de savoir comment vous vous portez et on aimerait avoir vos retours. Là, vous êtes là avec nous, connectés progressivement sur les différents canaux. Mettez-nous un petit message dans les commentaires, que vous soyez sur YouTube ou Facebook, des petits likes, des cœurs, tout ce que vous pouvez mettre. Connectez-vous pour qu'on sente que vous êtes là et qu'on se connecte également avec vous parce qu'il va être question de vibration, il va être question d'énergie ce soir et pas qu'un peu parce que c'est pas avec n'importe qui, c'est juste avec Gilles Delieuse, s'il vous plaît. C'est toujours un grand plaisir de partager avec toi, Gilles. Merci pour tout. Je ne cesse de te remercier, je crois, à chaque live. Les gens vont se dire, mais c'est possible, elle remercie tout le temps. Mais ouais, j'ai envie de te remercier tout le temps. Ça me va droit au Merci. cœur. C'est vraiment, voilà, merci beaucoup, merci de m'accueillir, merci à toi Sana évidemment qui m'a honoré de ta confiance, voilà, qui m'a reçu à nouveau pour des conférences, des ateliers et c'est un pur bonheur et puis merci à vous toutes, merci à vous tous. Ça fait un an à nouveau qu'on chemine ensemble avec les conférences qui ont démarré même il y a un an et demi C'est ça. et puis le programme Quantique Essence pendant un an mais qui a été juste waouh, que j'aurais jamais pu imaginer comme ça parce que j'imagine jamais ce que ça va donner en réalité. Je Ouais. suis aussi complètement traversé et je crois que c'est un peu ce qui est l'une de mes spécificités, c'est que au-delà des côtés très novateurs, des nouvelles technologies et puis le côté assez affûté de la guidance, mais il y a ce côté où moi je me laisse à chaque fois je suis brute quoi, je sais pas ce qui va me traverser ni pour une conférence ni pour un atelier et je me laisse complètement happer et traverser comme un roseau creux et donc je me laisse moi-même cueillir et ça Mmh. c'est parfois très inconfortable et à la fois c'est la grâce à l'état pur à plein d'autres moments parce que moi-même je me dis waouh c'est tellement beau là ce qui vient de se vivre et ça me touche tellement profondément que je suis ravi de pouvoir le vivre avec vous vraiment vraiment donc Mmh. merci à tous et merci à toi, Sana, de nous permettre cet espace parce que je crois qu'on est vraiment dans ce rassemblement, que c'est l'ère du temps et que c'est ensemble qu'on bouge les structures de manière beaucoup plus puissante, rapide, que, euh, et que là, on a une vraie tribu de cœur, on a vraiment quelque chose qui s'est créé et qui va continuer d'essaimer. Et ça, c'est magique parce que parfois, on se retrouve dans des regroupements et puis c'est sympa, mais sans plus. Et là, on sent que les personnes se sont rencontrées, vibrent ensemble, j'allais dire vivent ensemble presque, hein, qui sait. Aussi, Mais en tout cas, on sait pas. ensemble et qu'il y a quelque chose qui est voilà qui resplendit et des reconnaissances d'âme. Et ça, c'est sacré. Que demander de plus? Que demander de plus? Merci pour ces mots, Gilles. Merci beaucoup. Tu parlais de cette tribu de cœur. En effet, vous qui nous suivez maintenant, qui arrivez sur YouTube ou Facebook, et oui, cette tribu de cœur, c'est la tribu Quantique Essence, la tribu de cœur, cette communauté, qui s'est créée grâce à toi aussi, Gilles, surtout. Ce rassemblement, tu fais ce lien, tu apportes, tes éclairages, tes enseignements, ton être, la générosité et aussi ton originalité, tu l'as dit, avec, l'utilisation des nouvelles technologies et c'est une utilisation ressentie, une utilisation vraiment, je dirais, vibratoire, quelque chose qui est pas juste l'utilisation d'une technologie pour une technologie, mais au service du vivant, au service de l'enseignement, au service de la vibration, de et tout ça, eh bien, grâce à toi, on peut le vivre. Cette tribu est là ce soir, je les vois et on va les saluer ensemble, si tu veux bien et Oui, juste après, peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent sur YouTube et qui se disent: «Mais OK, c'est génial, mais c'est quoi cette tribu de cœur? C'est qui Gilles Delieuse?» Prendre quelques instants pour nous installer dans cet atelier qui est un atelier bonus, un début d'atelier introductif, ouais. qui va ensuite basculer sur Zoom. Bon, je vous en dis pas plus, on va saluer cette belle communauté qui est avec nous et puis, je laisserai cet espace pour pouvoir, te présenter. Alors Lynn qui est avec nous et qui nous salue. Coucou Lynn, On a c'est très également tôt pour toi, mais c'est chouette que tu sois là. On dirait du super, Québec. ah génial! Ah je ne savais pas Lynn que vous veniez du Québec. Isabelle également qui est avec nous, c'est elle. Oh, mmh, ma maison de cœur. Mmh. Pascal également qui est avec nous, Marie-Antoinette. On a Coucou. beaucoup de monde. Nathalie J qui est avec nous. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir, je vais travailler, mais je vous écouterai en replay. Amitié de Polynésia, je comprends mieux, Gilles. Toi qui connais Moorea, bien sûr, et oui, j'ai mon petit coin de paradis. Atlaïra, Tiaola. Atcharola. Maruru. Mmh. Ah ça y est, je suis déjà partie moi là, ça y est. Moi, j'y suis. Isabelle également qui est avec nous. Sacré, le sacré est sacré. Eh oui. Un beau smile de Lynn qui est avec nous 14h30, et ça va. Je ça pensais, va, ouais, hein? ça va. C'est gérable. C'est l'heure C'est du café. gérable. Oui, c'est plus de la matinée là, ça y est, on est bien rentré dans la journée. Chériane qui est avec nous également et Lolita qui nous salue. Je vous Hello. invite vraiment à utiliser ce chat. C'est un chat pour co-créer, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aussi, se connecter ensemble dans les énergies. Donc vous pouvez à tout moment poser vos questions, vous pouvez à tout moment, intervenir et bien évidemment, on permettra, cet espace d'échange et de réponse grâce à Gilles. Alors Gilles, qui es-tu, cher jeune homme? Dans l'énergie, ce monsieur. Alors, on va faire mon état civil. Donc, je m'appelle Gilles Delieuse. Il y a un i en trop. Je ne suis pas le philosophe. Je ne me suis pas défenestré. Je suis toujours là devant vous. J'ai bientôt 43 ans, dans quelques jours. Et je vous accompagne presque depuis 40 ans. Vous me connaissez en tant qu'accompagnant pour certains, d'autres, vous me découvrez. Mais en tout cas, depuis 20 ans, j'accompagne et donc en séance individuelle, en séance collective et puis également en atelier. Mon approche a beaucoup évolué au fil du temps parce que finalement, je suis un chercheur et que j'ai, si au tout début, un peu enseigné d'autres approches, mais finalement, très rapidement, je me suis mis à enseigner ce qui me traversait. Donc finalement, c'est des approches qui sont singulières, uniques, qu'on ne retrouve pas ailleurs parce qu'elles sont le fruit de mon propre cheminement. Donc, j'étais pas là pour, même si ça peut être très bien, mais c'était pas mon rôle d'apprendre une technique et ensuite de l'enseigner ou de la partager, mais c'était, ou alors de l'apprendre directement au travers de mon canal et au travers de mon expérience. Donc, j'ai expérimenté beaucoup de choses, je vous ai accompagné avec différents outils et puis au gré de ce propre cheminement, moi aussi, j'ai évolué, j'ai changé de regard. Vous m'avez beaucoup connu aussi pour ce reportage de Tistria, changer de regard, parce que c'est Tout un fait. de mes leitmotivs. Et puis les dauphins aussi, j'ai été beaucoup connu parce que je suis considéré comme un expert dans le lien humain-dauphin. J'amène les gens à la rencontre des dauphins sauvages, mais je permets aussi un enseignement et une connexion aux fréquences et aux consciences des dauphins, des baleines, et donc à ces consciences qui sont extrêmement sages et qui ont beaucoup Mmh. de choses à nous enseigner pour retourner dans l'être-té, pour retourner dans le moment présent, mais pour accepter aussi de vivre pleinement cette expérience. Et puis, je crois qu'au bout d'un moment, tous ces différents courants ont fait une forme de synthèse à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je ne parle plus ni au nom des dauphins, ni au nom des baleines, ni au nom d'un maître ou d'une fréquence ceci ou cela. Finalement, je peux parler en mon propre nom, comme si j'avais reconstitué un puzzle à l'intérieur et que toutes les parts qui m'avaient fait voyager dans la multidimension, dans les lignes temporelles, qui m'avaient fait rencontrer des fréquences, des couleurs particulières, eh bien, je pouvais les vivre à partir de moi parce que je m'étais reconnu dans tous ces aspects. Et donc, du coup, je trouve que c'est un rapport aussi beaucoup plus sain à la spiritualité où on n'est plus en train d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, mais où finalement on peut se reconnaître en tout et où surtout tout redescend, tout se vit jusqu'ici et on n'est pas soi-même en train de s'extirper de la matière pour essayer d'aller ailleurs vivre autre chose, mais finalement, elle nous permet réellement de mieux vivre ici et de relever les défis qu'on a choisi de vivre dans cette matière, mais aussi d'asseoir sa souveraineté, d'asseoir son leadership, d'asseoir sa présence, d'ouvrir réellement le cœur et de vibrer l'amour réel et pas de se prétendre de l'amour sans avoir regardé à l'intérieur tout ce qui pouvait ne pas être en écho à cet amour. Et donc, du coup, il y a tout ce travail de l'examen de conscience qui fait vraiment partie de mon approche dans le raisonnement versus la résonance. J'ai toujours ces deux aspects comme deux hémisphères du cerveau, la résonance avec les vidéos quantiques, avec des sons binauraux, avec la réalité virtuelle, avec tout ce qui va permettre de créer des états de conscience modifiés, comme si on était dans une cérémonie d'ayahuasca. On va avoir des expansions de conscience sans avoir besoin de prendre de substances, juste parce qu'on va utiliser les ondes, les fréquences, et qu'on va se relier avec, et qu'on va créer une sorte de synchronisme, et que clac, tout d'un coup, on accède à des données auxquelles on n'a pas accès autrement, et donc du coup,
Ensuite, il y a la réintégration pour que ça ne soit pas simplement une parenthèse, mais que ça crée réellement à l'intérieur structurellement des changements. Et puis la part de raisonnement où, avec ma guidance, avec ma capacité empathique à me brancher sur les personnes, eh bien, aider à révéler parce que finalement, moi je dis souvent, mon job c'est d'aimer. Donc finalement, je vais me connecter à la personne et bien sûr, on peut regarder tout ce qui ne va pas. Et je n'en ferai pas l'économie parce que je crois qu'il faut pouvoir regarder et pointer certaines choses. Mais avant tout, je vais d'abord me brancher à ce que je trouve de plus beau en elle et je vais me laisser émouvoir. Tant que je ne me laisse pas toucher par l'autre, je ne peux pas réellement être l'accompagner et être un facilitateur. Mais dès lors que tout d'un coup, je suis touché par sa beauté, que je suis touché par l'être en face de moi, par son unicité, eh bien à ce moment-là, je vais pouvoir aussi pointer ce qui n'est pas aligné, mais parce que je vais lui refléter tout ce qu'elle est déjà au niveau le plus absolu. Et donc mon job, Mmh. c'est ça, c'est de vous aider à vous révéler, de vous aider et de vous accompagner à vous rendre compte des trésors qui sont en vous et de vous dire, hey, meuf, gars, c'est maintenant. On va arrêter de Mmh. se donner des excuses. On va arrêter de se raconter des histoires qu'on se raconte depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans sur c'est parce que maman, c'est parce que papa, c'est parce qu'à la 5e génération, c'est parce que dans une vie antérieure. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on a des leviers aujourd'hui pour bouger des choses et avec beaucoup d'empathie, de compassion, on peut accueillir les émotions, mais on peut aussi se donner des raisons et donner du sens en créant une autre histoire, en reprenant les rênes de sa vie et en décidant de contribuer, d'offrir sa lumière au monde et de donner du sens, y compris à tout ce qui a pu être une épreuve, une blessure, une douleur. On en a tous vécu, et moi le premier, ou en tout cas moi au même titre que vous. Mais même si on ne peut pas changer les choses, on peut changer non seulement la manière dont on les vit, mais aussi le sens qu'on leur donne. Et donc, moi, mon choix dans la vie, c'est de m'engager. Parfois, on me dit, mais Gilles, t'en fais trop, tu vas faire un burn-out, etc. Mais je ne crois pas que je ferai un burn-out parce que contribuer, continuer d'être là, ne pas m'économiser et m'offrir entièrement avec vous, c'est ce qui donne du sens à mon existence aussi. Et de la même manière, je crois que parfois, il y a des personnes qui peuvent avoir la vie en apparence parfaite, qui collent sur le papier à ce qu'ils auraient souhaité et qui finalement ben, la trouvent un peu vide de sens, un peu neutre, un peu trop tiède. Et peut-être parce qu'ils ont tout paré, euh, ils ont parfaitement reproduit leur projection mentale, mais elle est vidée de la substance. Et donc, c'est accepter aussi de laisser se déliter les remparts qu'on a construits et accepter d'être au rendez-vous avec la vie, même si ça challenge plus, même si c'est moins sécure. Mais finalement, vivre, c'est déjà accepter le risque de la vie et c'est être au rendez-vous avec elle vraiment. C'est pas tout faire pour que la vie ne nous percute pas, mais c'est au contraire aller la surfer. Et donc, au travers de toutes les expériences et de Quantique Essence, et Quantique Révolution, eh bien, c'est vraiment ces opportunités-là, c'est être au rendez-vous de manière parfois, comme dans Quantique Révolution, on en parlera demain notamment, de manière parfois assez confrontante, assez challengeante, mais à la fois au prix de notre vérité intérieure, de notre lucidité, de notre discernement, et donc du coup de notre véritable liberté, qui n'est pas celle de faire ceci ou cela, mais Mmh. qui est celle d'être au clair. Et je crois que ça n'a pas de prix, et c'est aussi ce qui nous délivre de tous nos sortilèges. Et dans Quantique Essence, c'est aussi différemment ce qu'on est allé expérimenter de manière très puissante, parce en recontactant les parts de soi, en partant à la recherche de tout ce qu'on avait vu comme extérieur, un ange, un guide, un maître, un animal totem, un minéral, un végétal, et tant d'autres choses qu'on était tenté d'appeler dans une prière, dans une invocation, dans un rituel, comme quelque chose qui pourrait nous sauver, sans même voir que c'était nous. À partir du moment où on arrive à capter ça sans le désacraliser, et que on arrive à pouvoir connecter cette puissance, mais en reconnaissant que c'est une part de nous dans laquelle on s'était simplement pas reconnu et à arriver à assembler le puzzle et le faire redescendre jusqu'ici, alors ça change tout. Parce que l'instant d'après, je n'ai plus besoin de refaire le chemin sans cesse vers elle, parce que elle est connectée en moi. Et donc, du coup, la ressource est présente. Et donc, ce cheminement ludique et à la fois puissant, vibratoire et résonnant nous invite et nous accompagne à reconstituer le puzzle intérieur et que progressivement, plus rien ne soit extérieur à nous et qu'on puisse mutualiser les ressources avec nos différents doubles quantiques. Je me tais parce que sinon je vais partir sur 1 heure et demie. J'ai oublié que c'était demain la conférence. C'est parfait en fait, c'est tout simplement parfait. Il y a pas de trop, il y a pas de pas assez et tu vois plus tu partages et tu exprimes, là l'idée c'était tu vois aussi de parler,
de toi. Il y a des mots qui s'invitent chez moi. Je vois le mot contribution, je vois le mot, donc à travers la vibration, je vois, le mot aussi alignement, je vois également, tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité et c'est vraiment des mots qui te caractérisent dans le cadre de ton environnement. Tu l'as dit, ta vie, tu l'as entre les mains et vouée à ça, à cette volonté de se développer, de voilà, de vivre des expériences et de cette expérience-là et ben, que ce soit tes qualités technologiques, que ce soit tes qualités artistiques, le langage galactique, toutes ces choses qui sont en fait font un ensemble et qui permettent aujourd'hui à ce programme Quantique Essence d'avoir une portée phénoménale. On a eu des retours Ah, énormes, super positifs. J'en ai eu vraiment les larmes aux yeux. Merci d'ailleurs, cher Tribu de Cœur, de nous avoir répondu et vraiment nous avoir envoyé ces retours. Bah, c'est tout simplement ça, c'est la création de tous ces éléments-là, tous ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, dans ce programme-là, on vit une expérience de folie. Donc merci à toi. Donc les personnes qui ne connaissent pas encore Gilles, vous pouvez le retrouver, bien sûr sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, partout. Vous pouvez cliquer, Gilles Delieuse, dauphin de lumière, vous tapez, vous retrouverez tout ça et surtout, on peut vous inviter à venir, vivre, expérimenter à votre tour cette expérience de quantique essence. Voilà. Jean, je vais enchaîner parce qu'il y a quelque chose là, des messages dans le chat. J'aimerais répondre à Gaël. Enfin, moi, je vais le faire en live. Voilà. Ah bah, écoute, Gaël, super. Si tu as activé le Zoom tranquillou, on va y aller dans quelques minutes. On voulait surtout se connecter avec l'ensemble de la communauté du grand changement, en sachant qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas inscrites dans ce programme, et peut-être des personnes qui se sont inscrites à Quantique Révolution et pas à Quantique Essence. L'invitation est lancée en tous les cas. Et juste avant qu'on fasse la bascule, Gilles, j'aimerais, parce que c'est un élément qu'on n'explique pas toujours, c'est euh, cette particularité de la technologie que tu fais, parce que souvent, le spirituel, c'est les tambours, c'est comme tu disais, l'ayahuasca. Un de tes outils, c'est la technologie. Tu peux nous en parler un peu comment tu je vais vis en ça? parler et puis je vais durer un peu plus quand même parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais sur la contribution, la responsabilité, l'alignement. C'est vrai que c'est des thèmes qui sont et des vertus qui sont très très importantes pour moi. Mmh. Et, j'en parlais la dernière fois là, lors de notre dernière conférence. C'est vrai que parfois je déplais parce que je pique. Oui, Euh, et je disais, je pique avec bienveillance, mais je crois que mon job, c'est aussi ça. Si je vous dis que ce que vous avez envie d'entendre, sans pointer parfois ce qui justement pourrait progresser, bien ben, sûr. à quoi on faire? Est-ce qu'on est là pour soi-même avoir de l'approbation tout le temps et se dire, ah super, les gens ils m'aiment parce que je leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre? Ou est-ce qu'à un moment donné, justement parce que je crois en l'autre, et bien parfois, avec bienveillance, avec douceur, mais aussi avec rectitude, je ne l'épargne pas parce que je ne pense pas que Mmh. ce soit une pauvre petite chose, parce que je ne pense pas que elle ne pourrait pas se relever de ça et parce que je pense au contraire que ce qui lui est profitable, c'est de pouvoir l'entendre. Alors on va lui dire avec le plus d'amour possible, mais aussi sans lui permettre de le contourner. Et c'est aussi ce que j'ai développé effectivement avec des outils technologiques, avec cette donnée de sortir des concepts, de sortir des théories et d'arrêter d'avoir des guerres de clochers entre une approche, un concept ou un autre, là où notre mental peut nous dire ah ben ça j'y crois pas, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, et tous nos petits égos qui vont se saisir de ça. Alors que la fréquence, elle est neutre. La fréquence, elle a pas, elle prend pas une forme particulière, elle n'a pas un décor particulier. Donc du coup, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui fait que dans ce monde, on en soit encore là. Eh bien, je me suis dit que finalement, c'était des concepts. Et que dès lors que on va opposer des religions, dès lors qu'on va opposer des pensées politiques, dès lors qu'on va opposer des orientations sexuelles, des genres, dès lors qu'on va continuer d'opposer la nature et la technologie, alors que finalement tout est issu de la nature, qu'on va opposer la spiritualité et la science, eh ben, Mmh. on n'est pas sorti de l'auberge. Et la rationalité et l'art. Et je me suis dit, ben moi, j'ai envie de tout mélanger, j'ai envie d'enlever les étiquettes. En tout cas, j'ai envie de mettre de tout ce qui me compose et de tout ce qui me touche. Donc, effectivement, j'ai utilisé la création artistique. J'utilise les odeurs. Alors là, en ligne, c'est pas facile, mais j'utilise l'olfacto. J'utilise effectivement la création de vidéos. Et je pourrais vous en mettre un petit extrait. J'ai retrouvé un teaser de Quantique Essence qui avait été fait. Donc, on pourra le passer juste là Génial. pour que vous ayez une idée, vous qui n'avez peut-être jamais connecté cette part d'univers. Et donc, Mmh. du coup,
je capte des fréquences et je suis comme le récepteur cymatique, les grains de sable et la plaque de métal. C'est-à-dire, vous avez tous vu cette image où sur une baffe, on met une plaque de métal et des grains de sable et on va changer de fréquence. Et les grains de sable vont s'organiser différemment pour faire des formes géométriques en fonction, qui est la traduction de la fréquence en réalité. J'utilise mon corps comme ça, en fait. Quand je me câble à des fréquences, eh bien, je ne me demande pas comment elle est, etc. J'utilise mon corps et l'eau qui me constitue pour que ça mandalise à l'intérieur de moi. Et ensuite, je vais retravailler ça. Finalement, la fréquence, c'est une longueur d'onde, c'est une vitesse qui va nous donner une couleur et qui va nous donner des formes géométriques. Et donc, en restant sur cette traduction-là, qui n'est pas duel, sur laquelle on ne va pas s'opposer en se disant « j'aime ce triangle ou je n'aime pas celui-là, j'aime cette couleur ou je n'aime pas celle-là, je suis d'accord avec ou pas ». Non, là, ça ne fait pas sens de dire ça. Et finalement, de manière beaucoup plus universelle, tout le monde va pouvoir s'en saisir. Parce que finalement, c'est la coloration d'en dessous, c'est l'interprétation qu'on en fait qui va créer l'archétype et le concept et qui peut diviser. Mais si on revient à l'instant d'avant, le son, la forme et la couleur, alors tout le monde est d'accord et tout le monde va pouvoir prendre l'énergie dans ce qu'elle est vraiment, au-delà même d'un espace de dualité qui s'entendrait en termes de positif ou négatif. Là, on est simplement dans l'énergie qui est ce qu'elle est et avec laquelle on peut se mettre à vibrer à l'unisson. Et donc, on ne se pose plus la question de savoir si elle serait positive ou négative, il est plus question de comment moi je la connecte et comment je l'intègre, comment je la fais sonner à l'intérieur de moi. Et donc, ce qui va avoir un effet positif, neutre ou impactant au sens limitant du terme, c'est comment je la contacte, comment j'entre en communion avec, ou est-ce que j'entre ou non en communion avec. Et donc, l'objet, c'est de permettre au travers de ces vidéos, de ces sons, donc avec effectivement des sons binauraux, même si moi aussi j'ai eu un tambour, hein, ça m'est arrivé, hein, je suis tombé, je l'ai même fait moi. C'est génial d'ailleurs, j'adore. J'ai accompagné au tambour, j'ai accompagné bien avant que ce soit la mode avec les handpan, etc. J'ai les bols en cristal, etc. Mais tout d'un coup, il y a eu ce virage technologique où je me suis dit, mais à un moment donné, il y a des choses grandioses à faire avec le son et qu'on ne pourra pas réaliser autrement. Et puis la réalité virtuelle aussi qui est venue me chercher. Et on sait que la réalité virtuelle, c'est hyper puissant. On peut traiter des phobies. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui se vit dedans, comme dans les songes. Et donc, du coup, on peut faire des switches hyper puissants. Ça peut aller très vite pour traiter les traumas. Donc, mais aussi pour contacter des potentiels. Et c'est ça qui est génial. C'est que finalement, si on clive, si on nivelle, alors on n'est pas obligé de s'en servir. Je peux vous faire ça sans. Mais à la fois, c'est fun, c'est efficace. Et ça nous fait basculer dans des mondes grandioses et à la fois les incarner. Arrêter de s'échapper, arrêter de se barrer et trouver des moyens qui nous permettent de mobiliser le fait d'être ici. Et que tout ce qui était là, évaporé au-dessus de nous, redescende et claque. On est là et on est en place. Et moi, je crois à ça. C'est en tout cas dans cette optique-là que je le mobilise. Et je pense que les chamans d'il y a 400 ans ou 1000 ans, les sorciers, etc., s'ils étaient là aujourd'hui, ils utiliseraient ça. Parce que parfois, on reste dans la lettre de quelque chose, alors que dans l'esprit, eux-mêmes, ils y verraient l'opportunité de prendre des raccourcis en disant « c'est Dieu qui me l'a donné pour que je puisse l'utiliser et je ne vais pas m'en priver », parce qu'ils y voient la logique et l'esprit et le sacré qu'ils vont y mettre. Parfois, on reste sur le décorum, nous, et on veut tellement honorer quelque chose qu'on oublie d'évoluer avec notre temps et qu'en évoluant dans notre temps, avec ce qui nous est donné de mobiliser en conscience, encore une fois, il n'est pas question d'en faire n'importe quoi, mais l'outil est neutre, donc c'est bel et bien ce que je vais en faire, comment je vais l'utiliser, avec quelle conscience qui va faire la différence, mais on peut faire des très belles choses. Et donc moi, j'allais dire milite, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, je prends ça et c'est ce que j'expérimente et c'est ce que je vous fais partager, à la fois avec l'aspect artistique, à la fois avec ma poésie, mes mots, avec mon énergie, ma finesse, je crois, avec vraiment beaucoup de nuances, aller cibler des choses très précises. C'est parfois chirurgical et à la fois avec voilà, cet aspect de fête, parce que pour moi, parfois, c'est comme des grandes messes, mais des messes païennes. On n'est pas en train de prier un Dieu particulier, mais en revanche, on est en train de se relier au divin. Et la différence, elle est là. Chacun avec notre concept, chacun avec la manière dont on se le représente, mais ensemble. Ce n'est pas certains qui vont prier un Dieu là et d'autres qui vont prier un autre Dieu là et différemment. C'est finalement quel que soit ton Dieu, que ce soit l'homme, que ce soit l'univers, que ce soit le Créateur, que ce soit Allah, Yahvé,
Krishna ou qui sais-je encore, finalement, nous pouvons être main dans la main et autour d'une même connexion. On peut vibrer à l'unisson parce que si on enlève les formes, derrière, il y a la même énergie. Et donc, c'est simplement revenir à ça et arrêter de se donner des raisons de se diviser, mais choisir de se donner des raisons de se rassembler. Waouh! Ça me donne des frissons ce que tu dis, Géla. Ça me donne des frissons. Waouh! Ah, moi, c'est ce qui me fait me lever le matin, tu le sais. C'est non seulement de me dire que c'est possible et que Mmh. peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais que je choisis de mettre tout en œuvre pour pouvoir le voir de mon vivant. Mmh. Et le deuxième, c'est de me dire, je vois des potentiels dingues chez plein de gens et je me dis que si j'accompagne 2, 3, 100, 1000 à se réveiller et à se révéler à elles-mêmes, ben, ça n'aura pas été vain. Mmh. Et effectivement, ma vie, je la consacre à ça. Euh, mais je trouve ça beau. Je trouve que Carrément. je me dis, ça n'empêche pas de vivre plein d'autres choses. Mais à un moment donné, si ma vie, elle devait avoir un sens, ben, ça serait carrément celui-là. Mmh. C'est de se dire, putain, si on a décidé de débarquer sur cette terre, c'est bien pour apporter, j'utilise le terme de contribution tout à l'heure, une Mmh. véritable contribution. C'est Bien sûr. c'est pas, tiens, à quoi va me servir la vie? Et est-ce que la vie m'honore? Mmh. Posons-nous la question de savoir si on honore la vie, si nous, on est au rendez-vous avec elle, qu'est-ce qu'on lui donne à la vie? Et ça fait la différence déjà quand on commence à se poser cette question et qu'on arrête de s'économiser, qu'on sort de notre réserve et que en place, les gars, on est au rendez-vous. Complètement, complètement et tu vois, du coup, d'où vraiment le titre de Quantique Essence parce que quantique, dans la mesure où tu parlais de l'énergie, tu parlais de l'information, de la vibration et c'est ça, en fait, au bout du compte, tout est information, Mmh. que ce soit via la technologie, le tambour, tout autre, c'est ça qui nous relie et du coup, on n'est pas obligé de passer que par des explications du raisonnable, avec les mots, avec le verbe. Il y a des choses qui arrivent directement. D'où, hein, ce titre, hein, j'imagine qu'il n'a pas été, il a pas été trouvé comme ça par hasard. Non, il n'a pas été trouvé comme ça par hasard et effectivement, je crois que ce qui est important, c'est que, les prises de conscience, viennent ensuite une fois que c'est intégré et pas l'inverse. Parfois, on veut expliquer les choses et ensuite les vivre, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut Mmh. accepter, de faire l'acte de foi, d'être traversé sans avoir toutes les données et puis ensuite les prises de conscience parce que c'est vécu de l'intérieur vont remonter Mmh. naturellement. Mmh. Mmh. Et clac, le puzzle va s'assembler et ensuite changer de longueur d'onde parce que c'est un switch quantique, effectivement, c'est un saut quantique, c'est un changement d'octave et qu'il est question de changer de fréquence. Mmh. Finalement, on est des tuneurs, hein, donc on est des émetteurs-récepteurs, on a une longueur d'onde, on se balade comme sur les vieux transistors, vous savez, on tourne la molette. Là. Moi, chez mes grands-parents, il y avait une collection de transistors comme ça et je tournais, je passais par plein de stations et ça faisait et puis clac, tout d'un coup, on tombait sur une station où on entendait à peu près, puis on faisait un mini réglage. C'était passionnant de voir ça sur cette réglette. C'était pas numérique, là, c'était vraiment le truc. Ouais, je me Euh, souviens. et, et finalement, on est ça. On pourrait Mmh. se symboliser une antenne de l'échelle avec les différents degrés, mais c'est pareil. Finalement, c'est un tuner. Et, euh, et en fait, on a la faculté de se brancher sur toutes les fréquences qu'on veut. Et on le fait en réalité même à l'insu de notre conscience ordinaire. La véritable question, c'est retrouver notre souveraineté sur quelle fréquence on se branche, pourquoi on s'y branche et quels sont aussi nos bénéfices secondaires à rester parfois connectés à des fréquences qui ne nous honorent pas et dont on se plaint en se racontant ah oui, mais moi j'en ai marre, ah, les autres ils vivent ça et moi je vis ça. Quel est ton bénéfice à rester branché sur cette fréquence? Qu'est-ce qui joue ça? Mmh. Quelle est ta fidélité? Quelle est ta loyauté? Et c'est oser aller investir cela et se dire changer de longueur d'onde, c'est est-ce que je fais réellement le choix complet, inconditionnel, même si ça vient toucher aussi des parts dont j'aurais préféré qu'elle ne bouge pas, parce que c'est souvent ça, les bénéfices secondaires. Ah oui, je veux changer, je veux évoluer, mais je veux pas que ça bouge parce que ça me sécurise. Eh bien si, tout va bouger. Et tu dois accepter de tout remettre en cause, ce qui ne veut pas dire que tu dois te dépouiller de tout. Certaines choses resteront là, mais tu dois accepter de remettre en cause l'idée que ça reste là. Et il y a beaucoup de personnes qui finalement voudraient que ça ne bouge que un tout petit pan de leur vie. Sauf que l'aventure proposée, c'est pas ça. Et donc, changer de longueur d'onde, c'est effectivement aussi accepter de voir plus grand et accepter aussi que vous êtes plus grand. Donc, plus grand que votre petite vie, plus grand que la manière dont vous vous concevez dans votre inconfort ou dans votre petit confort, plus grand que votre travail, votre famille, votre couple, vos petits ateliers de méditation ou les stages que vous allez faire pour rééquilibrer tous les moments où vous vous faites chier dans votre vie.
toutes les fois où vous êtes dans la frustration d'un boulot qui ne vous plaît pas, mais que à un moment donné, c'est la sécurité qu'il vous apporte qui fait que vous allez y rester. Parce que quand même, vous avez cotisé pendant 38 ans à ce poste, c'est pas le moment de le lâcher parce que à un moment donné, vous perdriez tous les acquis pour votre retraite, etc., Mm. etc., etc. Combien de fois, mais tous, et moi le premier, parfois on a ce type de réaction et on va rester coincé dans des trucs, alors qu'à un moment donné, la vie nous honorerait ailleurs, mais que simplement, on n'arrive pas à la rejoindre. Mais ce n'est pas un souci en soi, mais dès lors que déjà on est lucide, dès lors qu'on se rend compte qu'il y a ce switch sur lequel on a des difficultés, qu'on aimerait le faire ou qu'on y renonce, mais qu'on est victime de rien, et qu'on a la possibilité simplement de changer de chaîne, de prendre notre télécommande là, et bzzzt, on change de chaîne. On change de chaîne et qu'est-ce qui se passe? Même si je reste au même endroit, est-ce que je peux vivre les choses différemment en ayant changé de chaîne et en restant au même endroit? Oui, je le peux. Et donc du coup, ça veut dire que je ne suis plus jamais victime de rien. Soit j'arrive à bouger en changeant de fréquence, soit la fréquence sur laquelle je me câble me permet de vivre complètement en paisibilité, en paix, en sérénité, le fait de rester là, sans avoir le petit vélo à l'intérieur qui Mm. continue de me dire que ça devrait être différent. Ah ben non, je peux faire ce choix, mon âme et conscience, et me dire, ben, je choisis de rester là et je le vis super bien. Et je le vis comme une grâce, je suis en gratitude de rester là. Ou alors je suis en gratitude de bouger, avec parfois la peur au ventre, mais en étant au rendez-vous. Et changer de longueur d'onde, c'est aussi ça. C'est avoir une vision peut-être plus grande, avoir des espoirs plus grands et oser être au rendez-vous avec toutes ces données Mm. et créer ce nouveau monde dont on parle tant et dont on aspire à ce qu'il nous tombe dessus, mais il ne nous tombera pas dessus si à un moment donné nous-mêmes on ne voit pas grand et si nous-mêmes on ne se mouille pas. Donc c'est ouais, vraiment, guys, girls, on y va. C'est ouais, il est temps, il est temps. La vie est faite pour ça. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? On risque rien. On risque de mourir sans avoir vécu. On risque d'avoir des regrets à la fin de notre vie si on est resté sur le maintien de l'existant. Mais si on a vécu à fond avec ce qui nous traversait, en changeant, en acceptant de changer sans cesse de longueur d'onde et que rien n'était acquis plutôt que de faire perdurer les données, eh bien alors, peut-être même qu'on n'aura même pas le sentiment de mourir. Et je crois à cette entièreté. Je vais vous dire un truc qui n'a rien à voir avec ce soir, mais un peu quand même. Moi, il y a quelque chose, une sorte de nouvelle mission qui est en train de naître en moi. Il y en a eu des successives dans ma vie, et celle qui naît en moi aujourd'hui et qui est très très forte, qui me challenge aussi, hein, c'est celle de révéler des potentiels de ce que j'appelle les vrais leaders, c'est-à-dire pas ceux qui aspirent à la position de pouvoir, pas ceux qui aspirent à aller sur le devant de la scène, mais ceux qui sont faits pour ça. C'est-à-dire ceux qui préféreraient rester dans les coulisses, ceux qui n'ont pas du tout envie d'être en vue, ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, ceux qui n'ont pas toujours conscience de leur préciosité et de leur talent, mais ceux qui pourtant, euh, parce que justement ils ont un rapport sain au pouvoir, parce qu'ils sont réellement inspirés, parce qu'ils ont des valeurs extraordinaires, sont ceux qui justement peuvent fédérer et porter une cause sans ego personnel, sans vouloir récupérer quoi que ce soit, et qui sont justement des bâtisseurs du nouveau monde. Mais ces gens qui ont aussi besoin de personnes qui les voient, qui leur disent, toi, tu as ce talent-là, mais putain, on va pas te lâcher, quoi. Il faut Mm. que tu arrives à éclore parce qu'en même temps, la personne se réalise en Bien vivant sûr. sa destinée, sa légende personnelle. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais à la fois, elle fait partie des clés qui vont asseoir l'énergie de ce nouveau monde. Et moi, mon job en ce moment qui commence à naître, c'est ça, c'est de repérer ces personnes-là et de les accompagner, de les coacher pour qu'elles se sentent prêtes à se déployer en se sentant en sécurité, mais en sentant combien intimer et imprimer leurs notes dans cette grande mélodie, cette symphonie terrestre, est essentiel et que sans leurs notes, ce monde ne tournera pas rond et que elles acceptent de sortir de leurs réserves, mais que tout d'un coup, elles se rendent compte que même si elles étaient super traqueuses, une fois qu'elles montent sur cette scène, eh bien, ça jaillit. Et je ne parle pas que de leaders spirituels, je parle de Mm. leaders qui sont des architectes et qui créeront un nouvel urbanisme en lien avec la nature. Je pense aux nouveaux politiques parce qu'il va falloir y penser à une Tout à nouvelle fait. organisation politique et comment, à un moment donné, ce n'est plus une carrière, mais comment on est vraiment au service
d'un peuple et comment on le représente réellement et comment on recrée des institutions dans lesquelles chacun se sent représenté. Mais je pense aux nouveaux soignants, je pense aux personnes qui seront les futurs inventeurs, les écologistes qui créeront des nouvelles façons de protéger, mais les scientifiques aussi qui trouveront des nouveaux moyens de préserver la nature, le vivant en général, et une meilleure. Donc, pour moi, c'est pluridisciplinaire. C'est pas Mmh. simplement la spiritualité, c'est la spiritualité qui reprend ses lettres de noblesse dans toutes les strates de la vie. Et je sens que ça pousse et qu'il y a énormément de personnes qui sont parfois avec beaucoup de peur en train de se réveiller et de se dire waouh, ma vie n'est pas ma vie, il est temps là, il y a quelque chose et je ne sais pas ce que c'est et j'ai les foi d'y aller, mais quelque chose de plus fort prend le relais à l'intérieur. Sachez que je me réveille, mais je ne suis pas le seul. On est nombreux à être là pour vous soutenir et pour vous aider maintenant à jaillir et à réussir. Parce que non seulement c'est pour vous, mais on a conscience que vous le portez pour le collectif. Et donc, en amont, on est là pour vous aider à ciseler ça, à l'affûter, à l'asseoir dans cette rectitude qui fait que ensuite vous êtes en axe inatteignable et prêt à faire cette œuvre. Et c'est un bonheur aussi d'être dans ce passage de relais et de dire, toi, tu aurais tout fait pour rester caché, mais je te vois et je vais t'accompagner à te dévoiler. Merci Gilles. Merci Isabelle qui dit ça vibre, que ça vibre ce que tu dis. Et oui, parler de vibration, je vais rebondir sur ce message d'Isabelle. On parlait de vibration et c'est vrai que cette capacité à révéler les potentiels, c'est aussi la possibilité d'agrandir ces égrégores, de faire en sorte que la vibration de la Terre s'élève de plus en plus. Plus que chacun vibre sa note, joue sa note, plus chacun vibre sa vibration, et bien plus ça contribue de plus en plus à l'élévation des vibrations de la Terre. Donc il y a vraiment quelque chose de très, très, très important dans ce que tu dis là, en effet. Et notamment, pour en revenir avec ce programme Quantique Essence qui veut faire vibrer avec des codes. Chaque atelier, c'est s'inscrire dans un code. On a eu énormément, je crois, oui, 12 ateliers. Et là, on va entamer le 13e, qui est un atelier bonus. On a visité un certain nombre de codes. Alors peut-être que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ces codes, en quoi, comment ils vibrent, comment ça se passe. Peut-être que tu voulais dire quelque chose avant aussi. Je ne sais J'arrête pas. pas de dire des choses, alors il faut que j'arrive à me Je ne restreindre. sais pas. Mais je l'ai perdu. Ouais, je voulais dire quelque chose, mais Mmh. je vais rebondir sur, du coup, sur ta question. Quels sont ces codes? Mais du coup, les thématiques, tu veux dire qu'on a Non, abordées? en quoi les codes, pourquoi ces codes? Et qu'est-ce qu'ils révèlent? Qu'est-ce qu'ils permettent, en fait? Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est des parts de nous, en fait, et c'est comme des parts de OK. nous qui sont soit mises en sommeil, Mmh mh. soit dont on s'est amputé d'une certaine manière, et finalement, et qui s'actualisent aussi en permanence. Donc parfois, on n'en garde qu'une empreinte, mais d'il y a 1000 ans, comme un atavisme, et finalement, quand on la recontacte dans ce qu'elle est aujourd'hui, Mmh. tout bouge et tout se met à jour à l'intérieur de nous. Donc en fait, après, c'est des réactions en chaîne. Parfois, on essaie de prendre quelque chose isolément, et là, en fait, ça traite vraiment tous les aspects de nous dès lors qu'on met une nouvelle pièce dans la machine ou on change une pièce de l'engrenage, hop, c'est toute la mécanique qui s'harmonise avec. Et donc là, c'est vraiment cette dynamique-là. Et à chaque fois, effectivement, au-delà des thèmes qu'on a donnés, l'idée, effectivement, de faire ce retour à la souveraineté, cette construction, et de la même manière dans Quantique Révolution, Mmh. ça va être vraiment peut-être encore plus dans cette dynamique de structuration, parce que là, on ne va vraiment pas se contourner, et on va être en face de nos personnages, on va être en face de nos blessures, on va être en Mmh. face de tous nos mensonges, de notre biologie de croyance, de toutes les fois où on s'arrange avec notre conscience, de toutes les fois où on se ment et où ça nous arrange de se mentir. Et on va pas se louper sur ça. Parfois, ça va être ouh, c'est pas confortable de se voir comme ça. Mais tout à la fois, on sortira jamais broyé. C'est pas le but. C'est pas de casser de Mmh. l'humain. C'est au contraire de lui permettre, même si parfois c'est un peu dur à entendre, c'est au contraire de lâcher toutes nos constructions. C'est de lâcher tout ça pour laisser l'être réel qui est parfois complètement engoncé à l'intérieur de prendre sa place. Et parfois, donc par la fréquence comme dans Quantique Essence, finalement, on pourrait dire que ça, c'est deux formes différentes qui reviennent à la même donnée, parce que Mmh. un par la résonance, l'autre par le raisonnement, eh bien, on complète les choses pour être totalement entier et être au rendez-vous. Donc, c'est vraiment à ça que servent ces fréquences, mais disons qu'elles ont l'avantage de,
leurrer notre mental. Parce que parfois, quand on raisonne AI, le Mmh. mental, surtout s'il est bien fort, il va botter en touche, il va dire qu'il ne comprend pas, qu'il n'est pas d'accord, il va générer un peu une émotion colère. Mais qu'est-ce qu'il dit ce grand con, machin, et hop, je botte en touche. Et il y a une stratégie de suite qui est là. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous la pointerai. Mais parfois, vous ne l'écouterez pas, le grand dadé. Vous direz, ah oui, encore des conneries. Et puis, c'est peut-être 15 jours après, quand ça aura décanté, que, ah oui, alors, bon, je vais me repasser ce passage. Voilà. Avec la fréquence, il n'y a pas ça. Avec la fréquence, il y a beaucoup d'images à la seconde et de sons, et donc beaucoup d'informations à traiter. Le cerveau, finalement, il est comme un chien de garde. Donc, en fait, on lui donne un os à ronger. D'un coup, il y a tellement d'infos, il est là, hein, il ronge son os, dedans, il y a un somnifère, et en gros, il est tellement canalisé sur ça que tout le reste qui est en train de passer, eh ben, il ne le filtre pas. Et donc, du coup, les Mmh. informations et les mises à jour viennent directement à l'intérieur, et c'est pour ça que souvent, on a eu ces témoignages dans le corps, mais aussi dans les émotions. Ça bouge énormément à la vitesse de la lumière et de manière très congruente chez les différents participants qui sont chez eux et qui ne se voient pas et pourtant qui ont des réactions très communes, parce que la fréquence va venir appuyer sur certains points qui ont besoin d'être réalignés, et de manière individuelle et de manière collective. Et donc la fréquence est souvent un moyen de mise à jour directe sans avoir besoin euh, d'y associer le mental, mais en le Mmh. canalisant, en l'apprivoisant, et Mmh. en permettant aussi une profonde méditation sans avoir besoin de savoir méditer. Parce que je vois beaucoup de personnes qui, parfois, ont toute la posture du méditant, mais si on leur met des capteurs, eh bien, ils n'ont pas changé d'onde cérébrale. Et pourtant, la méditation, enfin, elle se caractérise avant tout par ça, pas par le fait de Mmh. s'asseoir ailleurs ou de faire une visualisation, mais par le fait justement d'avoir ce juste équilibre entre la concentration et le lâcher prise qui fait que tout d'un coup, on a une expansion de conscience, qu'on est dans un état de conscience modifié, et que dans cet état de conscience modifié, avec des ondes cérébrales spécifiques, eh bien, Mmh. des choses peuvent se passer et se traiter à l'intérieur de nous, parce que notre amygdale va réagir différemment, parce que, donc, finalement, derrière tout ça, il y a aussi toutes les neurosciences, quoi. Bien Alors, sûr. j'en parle moins, mais finalement, c'est aussi fondé sur ça. Et, et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que de manière ludique, on va mobiliser des données qui sont à la pointe aussi de la science aujourd'hui, sans avoir forcément besoin de le comprendre par A plus B, sans avoir besoin d'être un caïd de la science, mais Mmh. le mobiliser en revanche. Et c'est ça qui est génial, c'est que tout d'un coup, ces apports-là, que ce soit ceux du biomimétisme, et j'en ai parlé dans certains modules, que ce soit ceux effectivement des neurosciences, eh bien, on va les mobiliser pour permettre à notre cerveau aussi de créer de nouvelles voies neurales, des nouveaux modes de fonctionnement, d'en finir certains qui étaient pas honorants pour nous, limitants, obsolètes, et tout ça au travers d'un cheminement ludique dont on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Mais de la même manière, quand vous avez votre télécommande, vous ne savez pas les circuits imprimés, comment ça fonctionne à l'intérieur si vous la démontez. Ça ne vous empêche pas de la mobiliser, de vous en saisir. Pareil sur votre téléphone. Si vous aviez besoin de savoir comment fonctionne votre téléphone pour vous en servir, et je ne dis pas fonctionner sur comment j'appuie sur une appli, mais qu'est-ce qui le compose vraiment, Mmh. et quels sont les tenants, les aboutissants du cristal, du cuivre, de machin à l'intérieur, eh bien, personne ne se servirait d'un téléphone, ou très peu de personnes. Mais dans l'expérience de l'utilisateur, ça ne nous empêche pas de nous en saisir et ça nous rend des sacrés services. Eh bien, on va dire que finalement, ces vidéos, dont je vais vous partager un extrait, eh bien, c'est un peu cette même donnée, et ça nous permet de trouver le chemin pour pouvoir mobiliser cette conscience et cette science à l'intérieur de nous, sans avoir Mmh. besoin dans notre conscience ordinaire de s'être tapé un bac plus 10 dans ces domaines-là, mais par contre en pouvant en faire l'expérience et en mobilisant les résultats de manière durable et structurelle. C'est-à-dire pas simplement une parenthèse agréable où je fais l'expérience d'être débarrassé de certaines choses qui me posaient problème, mais plutôt la réintégration. Et toutes les données, on n'enlève rien, toutes les données qui pouvaient ne pas être en axe vont retrouver leur axe et donc avoir des conséquences différentes simplement parce que tout d'un coup, c'est vibré à l'unisson. Et parce que finalement, je me mets en paix avec tout ce que je suis et je tombe en amour avec tout ce que je suis plutôt que de tomber dans ce raccourci de ah, ce doigt, il est négatif, alors il est porteur d'une mémoire, je le coupe. Et tôt ou tard, je dois faire le chemin inverse pour aller récupérer tous les bouts de moi que j'ai laissés sur le bas-côté de la route. Non, restons entiers et réintégrons ces données en changeant de regard dessus et par le biais de ces fréquences qui nous font finalement un accélérateur, un catalyseur, mais aussi un accélérateur de particules. Et un accélérateur de particules avec un agitateur de particules, parce que c'est aussi comme ça qu'on t'appelle.
Mais peut-être que méditation va devenir accélérateur, on ne sait pas. Peut-être, carrément, carrément. Merci Gilles, merci de me faire aussi gagner ce temps, ce précieux temps de la vie pour pouvoir expérimenter tout ça. Avant de nous passer l'extrait, avant qu'on fasse la bascule, puisque on est sur un atelier introductif, on va donc ensuite passer sur Zoom. J'aimerais juste vous informer pour les personnes qui sont là et qui découvrent, Gilles, qui découvrent le programme Quantique Essence, sachez que vous pouvez vous le procurer à tout moment. Comment dire? Les ateliers ont été enregistrés, les supports, il y a un mandala aussi qui a été offert au tout début du processus. Vous pouvez bien sûr, nous écrire. Je viens de mettre le lien et vous pouvez avoir accès à tous les ateliers et donc du coup, vous pouvez même venir là, pour les personnes qui sont là, qui n'ont pas suivi tout le process, vous allez avoir aussi un lien Zoom si vous voulez nous rejoindre sur la fin, sur cet atelier, l'atelier numéro 13, vous pouvez aussi venir vibrer, voir ce qui se passe, vous connecter à cette belle tribu de cœur. Et à tout moment, ces ateliers ne sont pas périssables, vous pouvez donc les avoir tout le temps, revoir, re-revoir, et encore, et encore, et encore. Voilà, Ouais, c'est ça, le c'est but. important. Merci Sana de le préciser parce que même pour les personnes qui ont déjà fait les 12, non seulement je sais que Oui. beaucoup ont dit être retournés sur certains modules à des moments parce qu'ils sentaient qu'il y Mhm. avait des actualisations, mais même dans 3 ans, dans 5 ans, même si il n'est pas question de se dire je l'ai déjà fait. C'est Finalement, ça. ces supports, c'est ça qui est génial aussi dans ces supports quantiques, c'est que l'énergie évolue comme ce sont des vecteurs qui captent la fréquence. Si la fréquence a changé, porte une nouvelle donnée, et bien le fait de le revivre par le biais de ce vecteur me permet Mhm. d'actualiser la donnée en moi. Donc en fait, effectivement, Oui. c'est pas périssable. Non seulement je peux le découvrir dans 10 ans pour la première fois et ça sera toujours valable, mais si je l'ai déjà fait il y a 10 ans, il y a 4 ans et il y a 2 ans, si je le refais encore maintenant, je vais encore avoir des mises à jour. Et ça, c'est ça qui est fantastique. Moi, je fonctionne comme ça, je me prends des vidéos au pif dans toutes celles que j'ai créées et que j'ai reçues. Sur mon ordinateur, je me mets quand je sens que j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas choisir une thématique, je vais me laisser appeler par la guidance, je dis au pif, mais finalement, je laisse choisir. Et c'est la vidéo qui va m'apporter la fréquence qui me correspond le plus à cet instant pour réguler un état Mhm. qui va me traverser. Et cette vidéo, parfois, je l'ai vue 30 fois, 50 fois. Et certaines, d'autres que j'ai vues que 2 fois. Mais finalement, c'est elle qui va m'apporter un aspect, éclairer une partie en moi, alors qu'à un autre, elle éclairera autre chose ou différemment. Et donc, c'est ça qui est magique. C'est qu'avec 12 fréquences, et c'est pas anodin, eh bien, avec ces 12 fréquences, on va pouvoir aller contacter une multitude de choses. Et si on chemine avec suffisamment de conscience et d'autonomie avec, il y a déjà de quoi faire beaucoup de choses sans avoir besoin d'autres choses. Merci Gilles, merci de le préciser et ça revient un peu aux commentaires que je vois un peu plus haut, «Ne rien faire», nous dit Dominique, je crois. Oui, juste ne rien faire, capter et on est déjà en fait, quand on dit qu'on ne fait rien, en fait, on fait, et ça revient un peu à ce que tu disais Laisser avec le fait que c'est traverser. juste se laisser traverser et on avait un petit message, de Polynésie. Alors je ne saurais, comprendre, ce que ça veut dire, mais je pense que tu sais Alors, toi? c'est Liaoran à tout le monde, en fait. Je pense que pour la fin, je pense que c'est tout le monde. Et Ouais, Liaoran, c'est bonjour. C'est d'accord. salutations là-bas. C'est ouais, Liaoran. OK, ça marche. J'adore. OK, OK. Bah, voilà, donc vous avez toutes les informations. On va mettre un petit extrait. Gilles va nous proposer un extrait de ce processus Quantique Essence. Erika qui nous a écrit dernièrement, là, je pense véritablement que ce programme peut aussi être fait pour vous. Sentez-le, vibrez-le et bien sûr, vous pouvez, nous écrire, sur Le Grand Changement à tout moment si vous avez des questions. Voilà, voilà, je pense qu'on est quasiment prêt. C'est quand tu veux, mon cher ami. Allez, je balance la vidéo Ouais, extrait. Donc, ça, c'était OK, issu du module 5. ça marche.
Un court extrait avec 3 supports différents qu'on retrouve dans chaque module. La vidéo de connexion qui nous permet de créer les ponts avec les fréquences. La vidéo de sons binauraux qui va nous permettre, dans un état de conscience modifié, d'actualiser ces données en nous. Et puis la vidéo d'intégration qui est en accéléré, c'est ce qu'on a vu à la fin, qui est un peu plus punchy, mais qui nous permet, tout d'un coup, une fois qu'on avait vécu, quand on suit le processus, toutes les connexions, etc., c'est comme si c'était le moment où on inspire tout et ça y est, tout s'intègre jusque dans cette dimension aussi. Parce que ce que j'ai beaucoup observé pendant la dernière dizaine d'années, c'est que beaucoup de personnes connectent des choses super fortes sur certains plans, mais que ça reste dans un entre-deux. Et donc, du coup, ça ne redescend pas jusque dans la matière. La personne, elle se dit, merde, mais j'avais contacté ça, j'avais vécu de manière tellement intense. Et puis, quand je redescends, ça s'étiole, et puis après, c'est plus là. Ben oui, parce que je ne peux pas ramener jusqu'ici. Et la vidéo d'intégration, elle fait vraiment ce job de redescendre dimension après dimension pour que ça s'ancre ici et que donc, du coup, ça devienne notre nouvelle réalité ici et pas quelque chose qu'on doit aller chercher sans cesse là-bas en faisant des allers-retours et en se mettant en apnée ici, en se disant, ah, et je respire vraiment quand j'ai à nouveau ça. Mais non, ça, c'est redescendu et je respire parfaitement ici. Génial, merci. Merci d'avoir précisé. Effectivement, il y a des temps à chaque fois, sur chaque atelier, avec des vidéos bien précises. Merci beaucoup de cette précision. Les amis, on va faire la bascule. L'invitation, elle est lancée. Je vous ai mis le lien. Vous pouvez à tout moment nous retrouver. On va basculer sur le Zoom, les amis, belle tribu de cœur. Vous allez pouvoir vous connecter en Zoom dans quelques minutes, 1 à 2 minutes. On sera tous ensemble réunis avec Gilles et moi-même. Pour les autres qui ont cet appel, je vous invite vivement à cliquer sur ce lien, voir. On a les vibra-conférences qui sont enregistrées sur cette page. Vous pouvez les visionner, elles sont gratuites. Vous pouvez vraiment voir, ressentir ce qui se passe à ce moment-là. Et si l'appel est là, allez-y. Et puis, rejoignez-nous aussi demain. On sera encore là avec vous sur le grand changement pour encore une étape supplémentaire. J'en dis pas plus là-dessus. Je te laisse le mot de la fin ou le mot de la transition plutôt pour pouvoir enchaîner sur notre atelier magnifique en perspective. Merci. Je suis vraiment en joie d'offrir avec toi cet atelier bonus qui était une surprise pour toutes ces personnes, mais c'est un bonheur aussi de continuer d'honorer, de continuer de donner encore et toujours plus, et puis de continuer de partager, de communier, parce que c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Moi, je repars de là à chaque fois galvanisé. On a voilà. Quand je me suis connecté avec Sana tout à l'heure, je disais, oh, je suis fatigué aujourd'hui. Elle me dit, on ne pas. Pas du tout. Ça va Aucunement. Et c'est ça, mais parce qu'à un moment donné, quand on aime ce qu'on fait, quand on aime les gens qui ont fait, ça devient tellement évident. C'est simple, la vie. C'est simple comme ça, comme être au bon endroit, au bon moment. Et donc, du coup, ce groupe avec qui j'ai vibré pendant 12 mois, certains qui continuent l'aventure, effectivement, sur Quantique Révolution, et ça va être génial. Et puis, certains qui vont s'arrêter là et qu'on se retrouvera sur d'autres modules plus tard, autrement. Mais en tout cas, voilà, ça me tenait à cœur de faire ce partage et cet atelier bonus. Et puis j'ai hâte aussi demain de faire cette 3e conférence avec vous toutes, avec vous tous. On partagera ce qui s'est vécu dans cet atelier qui est à la fois le point de bascule vers Quantique Révolution, vers cette nouvelle approche que je vous propose, ce cursus de 2 ans engageant pour devenir justement ces mentors, ces leaders inspirants, inspirés en place. Et tout à la fois pour... c'est comme ça que ça vient de là. Alors, je ne l'ai pas prévu et je ne sais pas comment. Parce que je me dis, merde, il va falloir encore que je fasse. Non, de créer encore. Mais ça dit qu'il y aura, je ne sais pas du tout sous quelle forme, mais ça dit qu'il y a des premiers codes qui seront offerts pour des personnes, cette fois-ci pas dans le raisonnement, mais c'est comme s'il y avait un rendez-vous pour donner une perle. Et que cette perle était peut-être le début de quelque chose. Donc, les personnes qui se sentent appelées, que vous veniez à Quantique Révolution ou pas, ce n'est pas la question. Si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez recevoir par rapport à ça, soyez au rendez-vous demain, 20h30. Si vous ne pouvez pas être en direct, procurez-vous le replay. Appuyez sur le rappel là pour avoir la notification du truc.
ou faites enregistrer pour regarder plus tard sur YouTube. Et soyez au rendez-vous au-delà de l'espace et du temps, parce que c'est pas avec Sana et Gilles que vous avez rendez-vous, c'est avec vous-même et avec la vie. Et que ce message passe au travers de nous ou de quelqu'un d'autre, on s'en fiche. L'important, c'est que vous l'entendiez et que vous vous en saisissiez vraiment. Et ainsi, ça n'aura pas été vain. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous remercie de votre présence ce soir. J'espère que notre énergie aura été communicative et que au-delà des mots, justement, la vibration sera passée. Et puis je m'en vais retrouver avec grand plaisir qui m'a qui m'a honoré encore une fois de sa confiance et de sa présence et avec lequel je vais aller à la fois festoyer et à la fois continuer de transmettre. Merci à vous. Génial. Merci. Merci à vous. J'ai hâte aussi. On est parti. On vous rejoint, chère tribu de cœur, sur le Zoom. Si des personnes éventuellement n'auraient pas encore ce lien, ce qui m'étonnerait, mais en quel cas, vous pouvez écrire dans le chat et je vais vous donner ce lien-là. Pour les autres, profitez de la vie, profitez, vibrez et si le goût est là, rejoignez-nous. Merci. Bien. Merci Gilles. À de suite. À de suite. Voilà.